Moi, je pense qu'il faut reprendre avec un peu de français. 1871. En 1871, une femme accomplit un acte révolutionnaire. Vous voulez connaître son nom ? Louise Collet. En 1871, Louise Collet obtient l'agrégation de lettres, une époque à laquelle l'Université de Paris n'avait même pas ouvert ses portes. Imaginez le courage, la force que ça a dû demander à une femme d'entreprendre une telle démarche à une époque à laquelle les hommes ne les considéraient même pas capables de penser. Mais bon, aujourd'hui les choses ont changé, absolument, totalement, les choses ont changé. En apparence, les filles dominent les indicateurs académiques. Elles obtiennent de meilleures notes au baccalauréat, de meilleurs résultats tout au long de l'année et sont surreprésentées à 60% dans l'enseignement supérieur. Pourtant, d'après Forbes, au 1er janvier 2023, seulement 6,25% des postes de cadre et de directeur général dans les entreprises du CAC 40 étaient occupés par des femmes. Et moi, face à ça, j'ai une question qui me hante. Si les filles dominent les indicateurs académiques, leur réussite suffit-elle à garantir une équité sur le marché du travail ? Est-ce que le mérite scolaire réellement découle ensuite sur une équité ou nous cache-t-il un système profondément injuste ? Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que les filles dominent complètement les indicateurs académiques, indéniablement. En effet, prenons le baccalauréat, par exemple. Prenons le baccalauréat, par exemple. Les filles réussissent à 93% le baccalauréat, contre 90% pour les hommes. Et ça, c'est pas ni un miracle, ni un hasard. Les enquêtes PISA de l'OCDE, établies en 2018, disent que les filles ont une meilleure compréhension de l'écrit que les garçons. Elles lisent plus, écrivent plus, sont plus rigoureuses, consciencieuses et organisées dans leur travail. Là, vous allez me dire, pourquoi ? Parce qu'elles ont tout simplement mieux compris les codes de l'école. Oui, l'école, ça récompense les élèves qui sont sérieux, les élèves qui sont organisés. Et ça, c'est des qualités qui, inconsciemment, sont véhiculées par la société pour parler des filles. Et ça, vous voyez, c'est un phénomène sociologique qui a été beaucoup étudié par plusieurs sociologues, et moi, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement aujourd'hui, Rosenthal et Jacobson. Et eux, ils ont théorisé ce phénomène sociologique sous le nom de l'effet Pygmalion. En quelques mots, l'effet Pygmalion, c'est le fait qu'un professeur projette des attentes positives sur ses élèves et que ses élèves arrivent ensuite à les atteindre. C'est-à-dire que le professeur va penser que vous allez réussir dans sa matière, que vous êtes capable de le faire, il va donc vous donner plus d'attention et vous allez réussir. Et les filles, elles jouissent aussi de ces attentes positives véhiculées par la société, mais dans leur cas, ça a un prix. Oui, parce que si elles sont très encouragées dans les matières telles que les lettres, la langue, la communication, le soin, elles sont bien moins encouragées à poursuivre des disciplines telles que les mathématiques, la science. Elles sont bien moins encouragées à avoir de l'audace. Et là, le piège se referme. Est-ce que vous saviez que, toujours d'après l'INSEE en 2023, seulement 15% des élèves ayant pris l'option maths experte étaient des filles ? Pourquoi ? Mais parce qu'elles sont dès l'enfance socialisées pour penser qu'elles doivent douter de leur capacité dans ces matières. Je vais vous l'illustrer. Une petite fille, quand c'est son anniversaire, on lui offre une poupée. Un petit garçon, quand c'est son anniversaire, on lui offre un robot, une voiture télécommandée. On félicite les uns pour leur prise de risque. On complimente les autres pour leur douceur et leur calme. Ainsi, dès l'enfance, les enfants sont socialisés différemment. Les garçons prennent confiance en eux et les filles s'autocensurent. Et ça se retrouve sur le marché du travail. Les filles se dirigent vers des carrières dites féminines. Autrement dit, c'est des carrières qui sont moins bien valorisées socialement et moins bien rémunérées. C'est-à-dire qu'elles arrivent sur le marché du travail avec un CV brillant, mais ensuite elles se dirigent vers des secteurs qui les rémunéreront jamais à leur juste valeur. Et attention, parce que même quand elles osent s'aventurer dans les hautes sphères, la technologie, l'ingénierie, la finance, elles se heurtent au plafond de verre. Est-ce que vous saviez, fun fact, que d'après l'INSEE en 2023, l'écart salarial en France entre les hommes et les femmes atteignait 15%.
15%. Je ne vous parle même pas de charge mentale. Je ne parle même pas d'interruption de carrière ou encore de sexisme ordinaire. 15% d'écart salarial. Et ça, ce n'est pas juste un problème au moral des femmes, ça a aussi un coût économique considérable. D'après une étude de l'OCDE, le fait de réduire les inégalités de genre dans les pays développés pourrait entraîner une croissance de 10% du PIB. Qu'est-ce qu'on attend? Alors maintenant, que faire? On a établi, c'est dit, c'est fait, les filles sont meilleures à l'école et ensuite se heurtent au plafond de verre. Que faire pour faire face à cette réalité? Déjà, il faut agir sur l'éducation. Il faut agir sur les enfants. La psychologue Françoise Vouillot le dit très bien, les stéréotypes se forment avant l'âge de 10 ans. Après, il est souvent trop tard. Que peut-on concrètement faire? Revoir les manuels scolaires et ôter tous les stéréotypes sexistes qui pourraient s'y trouver. Former plus d'enseignantes pour les sciences. Il faut que les jeunes filles, en rentrant dans une salle de sciences, de mathématiques, de physique, de SVT, puissent se dire « Cette matière ne m'est pas inaccessible. Si une femme l'enseigne, je peux être comme elle et je peux réussir. » Il faut par ailleurs plus de modèles féminins dans les sciences. Pitié, autre que Marie Curie. Elle est morte il y a presque 100 ans. Il nous faut d'autres modèles de femmes dans les sciences. Il faut des programmes de mentorat, des clubs pour les filles, pour qu'elles soient rassemblées ensemble et qu'elles comprennent que c'est une matière dans laquelle elles peuvent exceller autant que les garçons. Il faut apprendre aux filles à être légitimes dans toutes les matières et apprendre aux garçons que les lettres, les langues, la science, toutes ces matières, c'est des matières nobles. Il n'y a pas de matière de filles, il n'y a pas de matière de garçons. Il faut aussi agir sur les politiques dans le monde du travail. Que faire? Transparence sur les salaires. Des quotas s'il le faut, congé paternité. Il faut de la parité, du mentorat, ça marcherait très bien. Alors pour conclure, aussi décevant que ce soit, non. La réussite académique des filles ne suffit pas à garantir une équité sur le marché du travail. En fait, le mérite scolaire, c'est un levier. Ça peut être un levier qu'on peut choisir d'amplifier ou d'étouffer. Et aujourd'hui, moi, si je me tiens devant vous, c'est pour vous dire avec conviction que l'égalité, ça ne se décrète pas. L'égalité, ça se construit. C'est brique par brique, ça se défend. L'égalité, ça commence ici, dans nos salles de classe. Ça commence dans les mots qu'on a envers nos enfants. Ça commence par nos encouragements. Ça commence par croire que les filles ont le droit de rêver grand et que leurs ambitions ne sont pas des rêves. Et que lorsqu'elles décident de faire un métier ambitieux, elles ne devraient pas se heurter à un plafond de verre. Alors moi, j'aimerais dire que si une fille qui a appris à diriger le monde ne peut pas le faire, si elle a appris à comprendre un monde et qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir le diriger, alors nos sociétés ont encore du progrès à faire. Et le mérite scolaire, c'est pas censé être un plafond, c'est censé être un tremplin. Merci beaucoup.